L'heure est grave. Tene Ibrahima veut assassiner la guêpe et veut déclencher encore la guerre au pays de l'AES. Regardons la vidéo. Tous, j'espère que vous allez bien. C'est la guêpe. Excellent début de semaine à tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant. J'ai reçu un coup de fil ce matin d'une de mes sources au niveau d'Abidjan avec qui je travaille depuis des années, qui m'a appelé pour me donner une information me concernant. Ma vidéo d'hier où j'ai eu à dénoncer, où j'ai eu à parler de photocopie, apparemment cette vidéo n'a pas été aimée, n'a pas été appréciée du tout par le clan de Ouattara. Donc, comme d'habitude, on cherche toujours à vouloir voilà, m'éliminer, on cherche toujours à vouloir me détruire, me nuire, on cherche toujours par des voies et moyens pour pouvoir m'emmener à coopérer comme ils n'ont pas pu, maintenant pour pouvoir m'emmener à me taire. Quand je dis me taire, c'est vraiment me diouf. Ok. D'abord, je voulais commencer par leur dire que depuis toutes ces années, vous avez remarqué que je n'ai pas changé, j'ai pas changé de veste, de un. De deux, malgré vos intimidations, malgré tout ce que vous avez à faire, malgré les dossiers que vous avez eu à monter me concernant, qui ont été envoyés au State Department, voilà l'État américain, en me portrayant comme si j'étais une terreau, je tue quelqu'un quand je suis au niveau des États-Unis, je fais des vidéos, il y a des personnes qui meurent au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout ça a été dit. Vous avez vu que le département américain n'a pas du tout répondu à votre demande de vouloir, voilà, quelque part, me porter à la justice ou bien me mettre dans des problèmes ici. Vous êtes passé par d'autres voies et moyens. Vous avez emmené des hommes vers moi. Ce n'est pas passé parce que, bon, vous vous êtes pas rendu compte que l'apparence, elle est peut-être trompeuse. La guerre, peut-être, elle vous montre une image que vous voulez penser des réseaux sociaux. Mais je suis une personne qui est très, 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 très rangée, qui a une vue très rangée, qui ne mène pas la débauche, qui ne mène pas une vie de frivole. Donc, ce côté a échoué. Vous êtes passé par Ahmed Bakayoko, vous m'avez proposé des millions de l'argent du contribuable ivoirien pour que je puisse laisser Guillaume Soro. C'est pas passé. Vous êtes venu encore quand je suis partie la première fois au Mali. Vous avez infiltré mon réseau où vous êtes passé par une personne pour voler mon passeport en vous disant que c'était une manière pour vous de pouvoir traquer Guillaume Soro parce que vous dites que je suis très proche de Guillaume Soro. C'est une manière de traquer Guillaume Soro. Et quand vous avez volé mon passeport, c'était aussi dans l'intention de pouvoir me maintenir au Mali et puis maintenant chercher des voies et moyens, me kidnapper, me faire sortir du Mali et m'emmener, m'estrader en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que cela n'a pas marché parce que le Mali, c'est d'abord chez moi, je l'ai dit. Et de deux, en plus, vous vous êtes rendu compte que en moins de 12 heures de temps, j'ai eu un autre passeport et j'ai pu quitter le Mali sans crainte et que les autorités maliennes étaient alertées. Ils ont eu à mettre des voies et moyens pour assurer ma protection au niveau du Mali. Vous êtes quitté dans ça encore. Vous êtes en train de faire des menaces, des plans machiavéliques. Vous avez voulu envoyer des gens jusqu'aux États-Unis ici pour pouvoir m'éliminer en disant que c'est une histoire de vente de poupounam pour une mauvaise transaction qui s'est passée. Mais les autorités américaines le savent dès le départ. Ils savent réellement ce qui s'est passé et ils sont sur ce dossier depuis des mois et des mois. Vous ne le savez pas, mais ils le savent. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous êtes allé encore au procès du commandant Abdoulaye Fofana. Vous êtes allé poser des questions au procès en demandant quelle est sa proximité avec moi. Quelle est ma proximité avec Guillaume Soro. Le monsieur vous a répondu qu'il me connaît comme d'autres soroïstes. C'est ça aussi qui est la vérité. Et cela vous a énervé. Vous l'avez infligé encore une peine de plus parce que c'était une manière pour vous de pouvoir, comme on le dit, de pouvoir quelque part, cela vous a énervé, donc c'était une manière pour vous de pouvoir vous venger de lui parce qu'il n'a eu rien à dire me concernant. Il ne peut rien dire me concernant parce que, voilà, il ne me connaît pas jusqu'à ce point. Mon amitié avec le commandant Abdoulaye Fofana est une amitié vraiment très fraternelle, une amitié vraiment sans tabou, une amitié vraiment que certaines personnes n'ont pas compris, ne vont jamais comprendre. Moi, quand je suis avec des personnes qui me sont respectueuses, qui me sont fidèles, qui me sont honnêtes, j'ai toujours tendance à protéger. La raison pour laquelle je suis encore avec Guillaume Soro jusqu'à présent. Et là, maintenant, mon direct d'hier où j'ai eu à à dénoncer votre plan machiavélique concernant le capitaine Ibrahim Traoré, vous ne l'avez pas du tout aimé. Et là, maintenant, vous êtes en train de planifier maintenant des voies et moyens pour pouvoir m'éliminer. Moi, ma vie que je mène là, je le dis toujours que c'est une vie qui est déjà confiée à mon Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai peur de rien parce que je suis propre dans l'âme, je suis propre dans le corps et je suis prête à assumer
et à supporter tout. Mon combat que je mène aujourd'hui n'est pas un combat pour une personne, c'est un combat qui participe à l'édifice. Mon soutien inconditionnel que j'emmène au capitaine Ibrahim Traoré est un soutien sincère, un soutien profond, même si par moments je suis jugée par certaines personnes sur mes prises de parole. Mais bon, je ne suis pas auteur, je ne suis pas, comme on le dit, responsable de la compréhension de tout un chacun concernant mes sorties. Mais ce que je sais, c'est que je suis dans ce combat pour une cause, l'avancée de l'Afrique, l'avancée de ma belle Afrique. Emmener le peuple africain venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, à être unis, à former un bloc, une démocratie, une émancipation dans son intégralité. Vous pouvez aller où vous voulez avec vos menaces, vous pouvez faire vos planifications, mais concernant, rien ne peut. C'est les autres qui disent pour eux, sinon moi j'ai trop vécu, j'ai trop vu, j'ai trop entendu. Il y a eu trop de choses, plein de choses. Vous êtes revenu encore dans votre réunion d'hier en parlant de Amadou Gon Coulibaly, que j'ai été la personne qui a dévié Ouattara en disant l'endroit où Amadou Gon Coulibaly était. Si le président de la République de Côte d'Ivoire n'était pas sorti pour mentir aux Ivoiriens, que celui qui est son poulain, celui qui est son candidat, celui qu'il a choisi, était couché sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Parce que, encore, Ouattara voulait faire un plan machiavélique et mentir aux Ivoiriens. J'ai dénoncé cela et je n'ai pas de remords sur cela. Vous êtes fâchés encore parce que c'est moi encore qui ai mis votre plan Machiavelli pour comment on appelle l'empoisonnement de Ahmed Bakayoko 3 mois avant que cela ne se passe. Vous êtes fâchés encore de ça. Vous avez même ce même Ahmed Bakayoko, vous l'avez encore forcé à déposer une plainte contre moi aux États-Unis ici, que c'est moi qui ai fait sortir, c'est moi qui ai fait que cette histoire de Poupou Nampou de Ahmed Bakayoko de Vougourou au niveau de parce que vous-même, vous faites part de ça. Vous êtes fâchés encore, vous avez demandé à Ahmed Bakayoko de déposer une plainte contre moi aux États-Unis. J'ai dit à Ahmed Bakayoko ce jour-là que s'il était vraiment un homme, un garçon plein temps, qui vient déposer sa plainte aux États-Unis, c'est que je l'attends pour répondre devant les juridictions américaines. Vous avez vu qu'Ahmed Bakayoko n'a pas pu. Il n'a pas pu le faire. Mais je le dis que vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'emmener, m'arrêter de mener ce combat. Vous ne pouvez pas changer le trajectoire de mon destin. Vous ne pouvez pas m'emmener à vouloir penser autrement de ce combat. Je suis dans ce combat jusqu'à la mort. Je suis dans ce combat jusqu'à ce que je voie un changement. Je ne reçois rien dans ce combat, le Dieu Tout-Puissant le sait. Je ne suis pas payé pour mener une communication. Je ne suis pas payé pour défendre un pays. Je le fais du plus profond de mon cœur. Et je le fais dans la vérité. Je le fais avec tout l'amour que j'ai pour moi. Parce que je veux que mon Afrique, ma belle Afrique, puisse sortir de tout ça. Donc, juste pour vous dire que j'ai reçu l'information de tout ce que vous avez planifié, de votre réunion Machiavelli que vous avez obtenue hier, quand je suis sortie pour alerter le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je n'ai peur, et je le dis, je n'ai peur de absolument rien et rien et rien. Ce combat, c'est la patrie ou la mort. Je suis prête à assumer tout ce que j'ai à assumer, mais je ne suis pas prête à laisser tomber, même s'il en faut de ma vie. Je ne suis pas prête à laisser tomber ce combat. Donc, faites ce que vous avez à faire. Dieu fera toujours ce qu'il est en train de faire. Il va toujours me protéger parce que je suis dans la vérité. Donc, merci à tous. Je voulais partager, voilà, cette information avec le peuple africain pour dire, voilà ce qui se tramène. L'ordre a été donné de vouloir m'éliminer parce que je porte le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que hier, j'ai alerté le capitaine Ibrahim Traoré sur ce qui est en train de se planifier sur l'attentat, voilà, de vouloir l'éliminer et ils n'ont pas apprécié. Donc là, maintenant, c'est moi qui suis devenue la cible de gouvernement encore ivoirien. Donc, juste partager cela avec vous. Excellente journée et que Dieu prenne soin de tout un chacun. Peace and love. La famille, Alassane Ouattara se prépare à faire la guerre à l'AES. Mais regardez les armes qu'on leur donne d'abord. Et puis je vais vous montrer après les armes que les partenaires de l'AES donnent au Burkina Faso, à l'AES même, Burkina Faso, Mali, Niger. Les armes qu'on leur donne eux, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Turquie, les armes qu'ils vendent à ces pays-là. Et puis les armes qu'on donne à crédit à Dramane Ouattara, vous allez voir la différence. Regardez la vidéo d'abord. Vous voyez ces bâchés là. Voilà, ça c'est pour aller chercher cacao au champ. On appelle ça Kia. Chez nous, on appelle ça Kia. On prend pour aller chercher cacao au champ. C'est ces armes-là que l'Union européenne donne à crédit. On dit non que c'est un don, mais c'est doi.
C'est à crédit, champion. Donc c'est ça, ils donnent. Pour dire à Draman que faut t'apprêter, tu vas te battre l'AES, tu vas te battre contre l'AES, tu vas te battre contre l'AES. Maintenant, regardez maintenant. Regardez un peu ça là. Ça, ce sont les armes que les partenaires de l'AES là, les partenaires de l'AES, c'est ça. C'est ces armes-là, ils donnent à l'AES. Puis ce que je suis en train de montrer, ça est petit, hein. Ça là, en tout cas, c'est ce genre d'armes que les partenaires de l'AES donnent. Voilà, la Russie, la Chine, la Turquie, c'est-à-dire les drones. Mais les partenaires de Draman Ouattara, ceux-là qui se préparent à faire la guerre contre l'AES, là, ils donnent les bâchers, les Kia. C'est le gars là qui a raison. Il y a un Ivoirien, il sait que s'il parle, là, il fait vidéo pour parler, ils vont venir l'attraper pour le mettre en prison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas beaucoup parlé, hein, lui, il a fait chanson, il a mis dans chanson en même temps. On va écouter un peu. S'il me parler là, les gens disent non, quoi. On va écouter jusqu'à la fin. 40 engins roulants composés de 34 véhicules de transport de troupes, 3 véhicules pick-up double cabine et 3 dépanneuses sont remis aux forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Dépanneuses. La puissance de feu de ça, très bon pour transporter les cadavres en temps de guerre. La réalité c'est que ces camions vont être utilisés pour transporter le cacao. Au Burkina, ces véhicules sont dépassés dans l'armée. On utilise ça à façon, mais bon, souvent pour transporter la nourriture de midi. Ça, c'est véhicules d'auto-école qu'on utilise au Burkina. Mais avant tout, vérifions d'abord si c'est pas crédible, parce que c'est leur domaine de définition. C'est pourquoi même camion cacao bâché. C'est pourquoi même mouton ou bien sable ramassé. C'est pourquoi même on sait que ce n'est pas fonds propre là-bas. C'est pourquoi même les donateurs sont plus nombreux que les récepteurs. Ces camions de cacao ou bien c'est pour prisonniers. C'est pour ramasser sable ou bien pour transporter des moutons ou bien comme je vois. L'Afrique doit se préparer. Oui. L'Afrique doit se préparer à une guerre de haute intensité. Oui, vous avez déjà entendu ça. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit en 2024. Après la sortie du général Leclerc, ancien chef d'état-major français, qui a dit qu'il allait revenir. Il y a un autre encore ancien chef d'état-major qui l'a dit, Thierry Bercade. Même Macron l'a dit. Il compte revenir. Est-ce que nous, les Africains, allons-nous laisser l'histoire se répéter? Est-ce que nous allons laisser ces mêmes colons-là, cette même impérialiste-là, venir tuer nos leaders, venir nous piller, nous voler? C'est dans ça que le capitaine Ibrahim Traoré, en décembre 2025, nous parle de l'hiver noir qui arrive. Et oui, cet hiver noir, c'est l'impérialiste qui revient. Cet hiver noir, c'est eux qui reviennent. Écoutez très bien, écoutez. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Oui, les Africains doivent se préparer à une guerre de haute intensité. Est-ce que nous allons laisser l'histoire se répéter? Est-ce que nous allons laisser l'Occident, ces colons, venir tuer nos leaders comme ils l'ont fait
avec Thomas Sankara, Olympio, Sékou Touré ou Lumumba. Est-ce que nous allons laisser l'histoire se répéter? C'est dans ça, le capitaine Ibrahim Traoré dit que nous devions nous préparer à une guerre de toute intensité. Nous devions nous préparer à l'hiver noir. Et les valets locaux qui sont là, qui sont à les sordres, qui les aident à combattre ces pays-là, seront allumés, en obligés de s'affronter. Parce que d'autres veulent la souveraineté et d'autres veulent rester au service de ces colons. Nous qui voulons la libération du continent, la libération de nos pays, est-ce que nous allons rester là tout le temps pour que nos frères qui sont des vendus puissent nous mettre des bâtons seulement dans les roues? Non. C'est pour ça que le général Tiani dit, ils vont rugir. Oui, ils vont rugir. Ils vont agir maintenant. L'Afrique doit se préparer à une guerre. Oui, parce que l'impérialisme décide de revenir nous coloniser, décide de revenir nous piller vis-à-vis, nous esclavagiser. Vous serez de quel camp? De ceux qui acceptent d'être esclavagisés ou ceux qui seront pour la liberté des Noirs, la liberté du continent, la liberté de la mélanine? Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. La fuite d'un dossier concernant la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de planifier un plan satanique, diabolique pour déstabiliser toute la sous-région ouest africaine. On va écouter le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Ibrahima, Papa Nafior, photocopie d'Alassane Dramane Ouattara. On va l'écouter et je vous reviendrai. Tous les plans qu'ils ont planifiés pour déstabiliser toute la sous-région ouest africaine avec l'OTAN. On va soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre de la Défense, également fraîchement nommé vice-premier ministre. Vous avez tous écouté Papa Nafior, les démons en place, la photocopie d'Alassane Dramane Ouattara, la famille démoniaque, satanique, démons qui sont venus pour détruire toute l'Afrique. Depuis quand les VDP font incursion en Côte d'Ivoire? Tout ça, comme ça, c'est pour manipuler l'opinion nationale ivoirienne, pour les engager dans une guerre qui ne sortiront pas vainqueurs. C'est pourquoi, ces derniers temps, vous avez vu les ados moutons à boire, partout, c'est pas pour rien. Ils sont en train de manipuler le peuple. Mais la majorité dans l'ensemble du peuple ivoirien, ils ont compris, ils ne vont pas se jeter dans ça. Eux-mêmes, ils vont aller au front. Et pourtant, on voit à chaque fois, c'est les militaires whoopis de la Côte d'Ivoire qui franchissent la frontière pour aller provoquer les Burkinabés. À l'heure où je vous parle, les 6 gendarmes sont bel et bien arrêtés au Burkina Faso. Il y a cela un an aujourd'hui, ils sont toujours là-bas. C'est pourquoi vous avez vu, l'Union européenne les a envoyés camionnettes, soi-disant des agents de guerre. Pour combattre qui? Quel territoire? Ils vont aller créer des zones d'insécurité. Et les plans qu'ils sont en train de planifier pour déstabiliser toute la sous-région ouest africaine, comme ce qu'ils ont fait en Libye. Ces derniers jours, en Algérie, la population ont tabassé les soi-disant Azawadiens, un peuple, un état virtuel qui vit sur les réseaux sociaux. Ils ne trouvent plus pour rentrer au Mali. On les a tabassés. Maintenant, ils sont en Algérie. La France est partie, l'OTAN est parti les ramasser pour les envoyer dans 3 pays. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Ils sont bel et bien blanchis par Tinubu, par Patrice Talon, par Alassane Dramane Ouattara. Ils sont bel et bien formés par le commando français. C'est pourquoi je tiens à vous informer ici, d'informer vos familles dans tous les villages, tous les gens qui vont voir. Ils sont là contre les actes bizarres. Ils n'ont qu'à informer les autorités. Ils vont venir les arrêter. Parce que le plan qu'ils sont en train de planifier, c'est un plan satanique, démoniaque, satanique, démon qu'ils sont en train de préparer contre les pays de l'AES. Et ce n'est pas pays de l'AES. Ils veulent détruire, déstabiliser toute la sous-région ouest africaine en passant par les 3 pays que je vous ai cités. C'est les actions qu'ils vont lancer, soit dans les terreaux, et ils sont accompagnés par des commandos français et de certains commandos de certains pays de l'Union européenne et l'OTAN, qu'ils ont déjà installés dans les 3 pays que je vous ai dit. C'est pourquoi, vous avez vu, Donald Trump est parti bombarder. C'est tous les plans. Les dossiers à fuiter.
Il veut aller déstabiliser. Ils ont déjà envoyé les troupes américaines au Nigeria, qui sont en train de former les taureaux. Ils vont lancer les assauts avec les taureaux, avec des drones kamikazes qui sont déjà installés en Côte d'Ivoire, Bénin, chose Nigeria. Mes amis, l'air n'est plus dans les rigolades. On doit être, nous tous, on doit s'armer. On va combattre tous ces systèmes-là, tous ces systèmes. L'air dernier tombeau serait dans les pays de l'AES. On ne va plus laisser quelque chose de tolérer. Alassane Dramane Ouattara de Satan, le Satan est venu de Sendou, qui a régné toutes ses origines, avec son petit frère de Satan démon. On va les dégager à la tête de la Côte d'Ivoire. Et tous, on va les dégager avant que ça soit trop tard, mes amis. L'air est grave maintenant. On ne va plus tolérer ce genre de bêtises. À partir de moi, je pose une question à M. Téné Ibrahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense. Parce qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara a peur d'un soulèvement populaire ou d'un soulèvement au sein de l'armée ivoirienne. Il met son petit frère. Parce qu'il s'est dit que son frère ne peut jamais le trahir. Et aujourd'hui, son frère, de manière subtile, est en train d'être promu au sein même de la Côte d'Ivoire pour se faire accepter par les Ivoiriens en tant que substitut de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais nous, on pose une question à M. Alassane Dramane Ouattara. La guerre de procuration que vous voulez donner à M. Emmanuel Macron pour aller attaquer les 3 pays de l'AES là, est-ce que vous êtes préparé en conséquence? Est-ce que vous avez fait une étude du terrain, une étude mentale de la population que vous dirigez actuellement? Une population frustrée, une population, c'est-à-dire que fustigée de part et d'autre, une population subissant l'injustice, une population étant déguerpie de jour comme de nuit, une population livrée à son sort, qui s'adonne au suicide de jour comme de nuit, une population désemparée, désespérée, désapprouvée, abusée par vous. Avez-vous posé la bonne question? Comment est-ce que cette population réagirait-elle lorsqu'il arriverait qu'il y ait un affrontement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Est-ce que ma population que je dirige va-t-elle me soutenir dans ma défense? Parce que nous savons que c'est comme ça vous procédez. Vous recrutez des mercenaires, vous recrutez pêle et mêle des personnes qui adhèrent à votre cause. Ceux qui disent que je mens, je vous apporte la preuve. On écoute ici. Ça, c'est le témoin qui était parti avec monsieur Ibrahim Koulibaly, si je ne me trompe, et avec monsieur Blaise Compaoré, voire monsieur Kadhafi, pour le soutien, le sponsoring de la rébellion. Et ça, c'est l'un des témoins. Et voici ce qu'il disait en substance. Lancer un appel tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc... Il dit on va lancer un appel. C'est-à-dire qu'eux, ils lancent des appels. Ils recrutent à la main levée. On écoute ici. Dès que maintenant on a lancé un appel tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être primatés par les forces de l'ordre. Donc vous avez dit que pour pouvoir faire la rébellion, vous avez lancé l'appel d'offres, vous avez lancé l'appel. Et les jeunes qui en avaient marre d'être contrôlés par les forces de l'ordre, qui étaient infiltrés, truffés par vos gens que vous avez mis dans la police pour mal contrôler la population, en train de faire un soulèvement et de monter la colère de la population contre le président Laurent Gbagbo, vous avez fini cette partie-là de manipulation, de chimérie, de chimère, de conspiration, et ça marchait parce que le peuple était désemparé par les contrôles méchants que vos gens infiltrés dans l'armée faisaient. Et à la suite de ça, vous avez lancé des appels d'offres. Et il y a des jeunes qui se sentaient abusés, ont adhéré à votre cause. J'ai une question. Vous avez dit que les gens en avaient marre. Aujourd'hui, posez-vous la bonne question. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de dormir sous les ponts? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de perdre leur emploi? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir avoir les 3 repas du jour? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir s'acheter, payer leur facture d'électricité qui est exorbitante, alors qu'il y a la mer, les barrages chez eux? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de payer les factures de SODECI élevées alors que l'eau qu'ils consomment vient de chez eux?
C'était comme si l'eau était importée de la France et qu'ils payaient la facture. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir se loger parce que le logement, le loyer est extrêmement cher, alors que dans les autres pays limitrophes, au Burkina, au Mali, au Niger, des gens peuvent avoir un logement de 25 000, de 20 000, de 15 000, de 18 000, de 10 000. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vu que c'est de l'impossibilité. Est-ce que vous ne vous avez pas posé la question, les Ivoiriens n'ont-ils pas marre d'être jetés en prison de manière arbitraire? Les Ivoiriens n'ont-ils pas marre de ne pas pouvoir profiter au même titre que les RHDP, les RDR qui sont dans le gouvernement, qui profitent eux et leurs parents? Si vous arrivez à répondre à ces genres de problèmes, à ces genres de questionnements, you must be wise, Mr. President. Don't play with fire because you will burn yourself. Roy, I want to tell you something. Life is not working like that. No way. Aujourd'hui, vous avez méprisé, blâmé, frustré toute la population ivoirienne, même au RDR en votre sein. Il y a des gens qui sont frustrés. Mais c'est parce qu'ils ne le vous disent pas. Ils ne le vous disent pas. Si ça arrivait, il arrivait que vous provoquez une étincelle d'embrasement, d'affrontement avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger, quelle que soit la force que l'Union européenne vous apportera, quelle que soit la force que l'OTAN vous apportera, pour faire une guerre, on a besoin de la main-d'œuvre. Pour faire une guerre, on a besoin d'une logistique humaine, la ressource humaine. La guerre ne peut pas consister seulement que par la logistique des armes, non, ou financière. Mais il y a trois volets dans une guerre, dont vous oubliez l'essentiel. Il y a la logistique des armes. Oui, c'est que vous avez fait en partant voir Kadhafi. Il y a la logistique du financement. C'est que vous avez fait en partant voir Kadhafi et la France qui vous a aidé. La troisième ressource, c'est ce que IB a fait en recrutant les Koné Zakaria, les Soro Guillaume, en recrutant des jeunes de part et d'autre, selon ce que le témoignage dit, qui en avait marre d'être mal contrôlés. Et cette ressource-là, elle a permis aux forces nouvelles de pouvoir tenir. C'est-à-dire que quoi, la ressource humaine. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les Baka qui vous ont envoyé, là, ça c'est pas une armée conventionnelle, ça c'est pas des armes conventionnelles qui vous ont envoyé. C'est pas des armes conventionnelles qui vous ont envoyé. Ils vous ont envoyé des armes de 5e main. Si c'était 2e main, on va accepter. Ils vous ont envoyé des armes de 5e main, alors que les trois pays de l'AES, souverains de leur État, souverains qui sont maîtres de leurs décisions et de leurs achats, parce qu'ils ont ce pouvoir-là au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus de quitus, ils n'ont plus de feuille d'ordre à recevoir, ni de feuille de route de la France. Ils se sont eux-mêmes fait le plaisir de s'acheter des vrais gadgets de guerre, des vrais bijoux de guerre, des vraies armes d'arsenal de protection. D'où nous parlons des armes, des missiles anti-aériens, dont nous parlons des drones de dernière génération, dont nous parlons des, c'est-à-dire que quoi, des armes de la dernière pointe. Ils ont ça aujourd'hui. Le Mali aujourd'hui fait partie des 5 pays les plus armés dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui dit le Mali dit l'AES. Parce que n'oubliez pas que l'AES a une force conjointe appelée le FUAES, la force unifiée de l'AES. Et cette force-là, elle regroupe au moins 5000 âmes. Ça, c'est ce qu'ils ont sous la main. Mais est-ce que vous ne connaissez pas? C'est-à-dire que tous les Africains de part et d'autre qui sont prêts à soutenir l'AES dans cette guerre-là pour que l'Afrique soit vraiment libre et souveraine, qui viendront de partout dans le monde. Lorsque le général anglais a voulu assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu comme même les Afro-Américains sont descendus dans les rues pour protester aux Caraïbes, aux Antilles, à Guadeloupe, partout. Pour protester parce que aujourd'hui, tous les Afro, tous les Blacks rêvent d'une Afrique libre, d'un peuple noir considéré. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, nous avons de grandes batailles. Et notre bataille, c'est que je rêve de voir demain un noir qui passe et on sait qu'un être humain est passé. Aujourd'hui, nous en sommes à ce point cumulant là. Et je félicite son excellence le président Laurent Gbagbo, un homme éclairé, un homme de vision, un homme providentiel qui voit, c'est un avant-gardiste qui
qui voit les choses avant son temps. Aujourd'hui, tout le monde entier rêve dans le rêve de l'AES. Et nous sommes prêts à les soutenir jusqu'au bout, mordicus. Nous disons à M. Téné Ibrahima Ouattara, arrêtez ce jeu-là. Elle ne sera pas profitable pour la Côte d'Ivoire. Vous passerez, mais notre pays, la Côte d'Ivoire, restera. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire pour partir. Nous avons besoin de laisser la Côte d'Ivoire à nos progénitures comme l'ont laissé nos pères dans l'esclavage. Parce que cette guerre-là ne sera pas profitable. Et vive l'AES, nous sommes avec vous. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas facile dans les situations actuelles que nous connaissons, avec Dramane qui est au pouvoir, qui maintient tout le monde, qui contraint tout le monde en exil forcé. Alors que la constitution de la Côte d'Ivoire dit qu'un Ivoirien ne doit pas être contraint en exil. Mais sous M. Dramane, nous sommes tous obligés d'être des exilés de force, mais pas de gré. Parce que nous avons décidé de dénoncer, parce que nous avons décidé de nous battre pour nos patries, pour notre patrie, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos pères, pour nos mères, qui subissent l'injustice en Côte d'Ivoire, qui subissent les actes barbares, inhumains, que le pouvoir de Dramane les afflige, parce que ça, c'est vraiment méchant de la part de ce gouvernement, qui n'a pas de pitié ni d'état d'âme quant à sa manière d'agir et de répression vis-à-vis de la population qu'elle est censée gouverner et apporter et mieux être. On va écouter sur ce. Quand on parle comment on appelle, quand on parle d'insécurité, l'insécurité c'est en Côte d'Ivoire. L'insécurité c'est ce que Dramane veut nous faire vivre. L'insécurité c'est ce que les autorités ivoiriennes s'apprêtent à faire vivre au peuple ivoirien, à la population de Côte d'Ivoire. Parce que on va écouter cette vidéo-là. On va écouter une vidéo ici. Burkinabé avec qui les relations se sont tendues ces derniers mois. Par ailleurs, elle fait désormais également face à des incursions parfois violentes des supplétifs de l'armée burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie, aussi appelés VDP. Vous voyez à quel jeu funeste, c'est-à-dire sournoise, à laquelle la France et monsieur Dramane s'apprête à faire vivre à la Côte d'Ivoire. Quand les problèmes ont commencé en 2023-2024, nous avons dit que quoi? Cette guerre qui se prépare, l'assaut final se jouera en Afrique. Et malheureusement, nous sommes en train d'aller vers cet assaut final-là. Quand le capitaine Ibrahim Traoré nous avait dit et nous a dit que quoi? L'hiver noir arrive. D'aucuns ne se sont pas posé la question, pourquoi est-ce que ce brave capitaine, illuminé, éclairé par ses ancêtres, a dit cette phrase-là? L'hiver, nous savons tous que l'hiver, c'est lorsque la neige descend. Et cette neige-là, elle est blanche. La neige n'a jamais été noire. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit l'hiver noir, ça veut dire que quoi? L'hiver qui vient en Afrique, elle est noire parce que cette guerre-là sera transportée en Afrique, se fera sous nos tropiques. On écoute ici aujourd'hui l'Union européenne qui donne des matériels de combat à l'armée ivoirienne. Soit les menaces terrorisme et les incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que... Téné Ibrahima dit quoi? C'est ce que nous nous employons à faire. Ça c'est français soutenu. Mais français simple, ça veut dire que c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Rétablir l'ordre. Alors que nous savons que dans le courant de la fin du mois de janvier de 28 ans, nous avons vu des forces armées ivoiriennes ont fait incursion sur le territoire burkinabé, allant enlever le drapeau burkinabé et implantant le drapeau ivoirien. Et dans cette même opération, ils avaient même kidnappé le chef du village burkinabé. Et par la suite, les VDP, les forces dignes du Burkina sont partis rétablir la vérité, rétablir l'ordre. Ils ont remis les drapeaux. Mais on va écouter quelque chose. D'où provient tout ça? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, M. Dramane avait un rêve en 1992.
Et c'est ce rêve-là qu'il est en train de mener à bien et vouloir exécuter. On va écouter ici M. Alassane Draman Ouattara lui-même. Il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc., que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Draman Ouattara en 92 disait qu'il a un rêve. Comme l'a dit M. Martin Luther King, I have a dream. M. Draman avait un rêve en 92. Il est en train de faire réaliser ce rêve-là en 2026. Son rêve en 92, c'était de voir la Côte d'Ivoire englobée. Englobée en français, terre à terre, ça veut dire que quoi? Prendre. Ça veut dire que prendre les autres pays qui sont le Mali, le Burkina, les faire inclus dans la Côte d'Ivoire actuelle et leur donner une autre appellation, une autre dénomination. Ça, c'était le rêve de M. Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'il rêve en empereur, il rêve en roi, il rêve en dynastie. Ce rêve-là, c'est de voir le Burkina Faso avoir un autre nom. C'est de voir le Burkina Faso rentrer dans la Côte d'Ivoire actuelle qu'il gouverne. Et ça, on l'a posé la question, il a dit cela. On écoute ici encore. Un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ça, c'est la charte du Nord. Ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre se définit par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Voici le mot que nous devons retenir, chaque chose en son temps. Mais c'est Alassane Draman Ouattara, quand on l'a posé la question, voudrez-vous devenir le chef d'État de la République de la Côte d'Ivoire après que M. Félix Houphouët-Boigny ne soit plus? Il a dit chaque chose en son temps. Et il n'a pas attendu le temps, il a forcé le destin jusqu'à ce qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Étant le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, son rêve de depuis 1992, il veut le mettre à exécution aujourd'hui. Quitte à mettre la Côte d'Ivoire en péril et sa population en péril, he don't care about it, really. It's not his business. Why? He's not bothered about ourselves. Il s'en fout de nous les Ivoiriens. La seule chose qui intéresse M. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a les accords bilatéraux qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Les accords de défense et de sécurité. Ça veut dire que quoi? Si la Côte d'Ivoire est attaquée, c'est-à-dire systématiquement la France se doit d'intervenir en tant que, comment on appelle ça, allié de la Côte d'Ivoire qui est signé des contrats de protection avec la Côte d'Ivoire et d'intervention en cas d'agression avec un autre pays. Et c'est sur ce tatami-là que M. Draman et son petit frère Téné Ibrahima Ouattara sont en train de pousser la Côte d'Ivoire à partir et mettre la Côte d'Ivoire en conflit avec les pays limitrophes qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, pour que la France se fasse une guerre de procuration pour destituer, pour déstabiliser ces trois pays de l'AES là. Mais nous, on va dire à M. Draman, si jamais il arrivait que cela se fasse, vous serez surpris que tous les Ivoiriens
ne vous soutiendront pas dans cette bêtise-là, mais au contraire, lutteront aux côtés de leurs frères, de l'AES, de leurs sœurs du Mali, pour enfin trouver leur liberté et leur souveraineté. Maintenant, j'ai une question. C'est avec ces armes de 5e mai que la France vous a donné, vous allez combattre l'AES? Partie 2. Le ministre de la Défense ivoirien dit que les VDP font incursion sur le territoire ivoirien. Donc si moi je comprends bien, les VDP sont plus forts que vous. Vous avez peur des VDP. Avec l'armée américaine, l'armée française sur votre territoire, comment se fait-il que les VDP font incursion sur votre territoire, pourtant vous n'avez pas arrêté un VDP pour prouver? Famille, suivez la vidéo d'abord et après, on va répondre. Suivez la vidéo attentivement. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre. Famille, vous avez bel et bien écouté la vidéo. Avec l'armée française sur votre territoire, l'armée américaine sur votre territoire, vous n'avez même pas pu attraper un VDP pour prouver que les VDP font incursion sur le territoire ivoirien. Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est barricadée par l'armée américaine et l'armée française. Comment se fait-il que les VDP font incursion sur votre territoire et vous n'avez pas pu attraper un VDP pour le prouver? Vous êtes sérieux là? Donc ça veut dire que si moi je comprends bien, les volontaires